Donc nous avons libéré depuis lundi. C'est désormais sur son téléphone qu'il contemple ce qui était encore sa résidence jusqu'à dimanche soir. Bien que situé à moins de 50 mètres du lac de la mort, l'immeuble que voici a résisté à la furie des eaux. Il n'y a pas eu de victimes dans cette famille, mais ses membres sont désormais sans abri. On estime que notre maison présente un risque, car nous sommes situés non loin du lieu de la catastrophe. La situation des autres rescapés, qui squattent également à la maison du parti de Komkana, est tout aussi préoccupante. C'était notre oncle qui était dehors, il nous a dit quelque chose tombe, on est sorti regarder, mais la maison n'est pas tombée, on était tous dedans. C'est au fur et à mesure que l'eau diminuait qu'on a pu sortir de la maison. Depuis lundi, nous ne sommes pas allés à l'école, mes frères et moi. L'eau a tout englouti, les cahiers, les chaussures, les tenues, les sacs, tout. Quand l'eau est passée, ça a renversé notre maison. On ne savait même plus où partir. Mon père s'est placé, les larmes coulaient de ses yeux. Une maison qui venait de construire à peine 3 mois. Je suis enceinte de 7 mois, 2 semaines et bientôt je vais accoucher. Toutes les choses qu'on a pu acheter est tout parti dans l'eau. Sensible à leur souffrance, tant physique que morale, la mairie de Yaoundé 2 s'évertue depuis quelques jours à leur apporter assistance et secours, en leur offrant notamment de quoi manger. Mais les besoins sont bien plus nombreux. Nous avons les enfants parmi ces rescapés. Des enfants qui ne vont pas à l'école depuis lundi. Ces enfants ont besoin de fournitures, de livres, de cahiers et des sacs et également des vêtements. Donc c'est un appel pour les âmes de bonne volonté de nous accompagner, de nous soutenir dans cet élan de générosité, de solidarité. J'aimerais aussi soutenir en remettant la somme de 500 000 francs au maire de l'arrondissement de Yaoundé 2 pour que le maire puisse entretenir tous ces sinistrés qui vivent depuis ici au centre d'accueil de Komkana. Mais les rescapés en attendent davantage, plusieurs n'ayant pas où crécher depuis dimanche soir. La question de leur recasement se pose plus que jamais avec acuité. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de rechercher les zones de recasement. Ça veut tout simplement dire que ceux qui n'ont pas où aller, l'État va les accompagner. Ils vont trouver là, ils peuvent s'installer, mais de manière sécurisée. En rappel, pas moins de 57 familles impactées ont été recensées par le gouvernement après le drame survenu le 8 octobre dernier.